Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un nouveau tag aujourd'hui. Ce tag a été créé par Sandeline Guidance, que je remercie chaleureusement de m'avoir invitée. Ça nous a permis d'échanger un peu et puis ça m'a permis de la connaître surtout et de découvrir sa chaîne et ses réseaux sociaux. Voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation. Ce tag, je le fais aussi donc avec d'autres personnes, c'est Sandeline qui l'a créé et je le fais avec Christine L'amour en soi, également avec Valérie Mariotte et aussi avec Offlan à la cour des oracles, et j'espère que je n'ai oublié personne. Alors il y aura certainement d'autres personnes qui vont se greffer à ce tag, mais voilà, déjà ces personnes-là, je sais qu'elles l'ont fait ou elles le feront très prochainement. Voilà. Ça, c'était pour introduire les personnes, présenter, pardon. Alors là, c'est l'anglais, pardon. Introduce, en anglais, c'est présenter, donc pardon. On ne dit pas trop introduire en français, je crois. Donc, c'était pour vous présenter les personnes qui font le tag. Donc, ce tag, c'est mes jeux faciles, hashtag mes jeux faciles, hashtag MyEasyDex, des jeux faciles d'utilisation, tout simplement. Des jeux qu'on va prendre et qu'on va pouvoir tout de suite interpréter avec facilité. Alors, vous l'aurez compris, je pense, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, et d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur pour tous mes abonnés, mes followers, merci de me suivre pour certains depuis le début, donc plus de 7 ans je crois. Pour les autres qui sont arrivés plus récemment, plus ou moins récemment, voilà, merci beaucoup de tous vos témoignages d'affection, de tous vos mots gentils, vos commentaires, de suivre mes vidéos, pour nos échanges, nos partages, etc. Je vous remercie infiniment, vous savez que ça compte beaucoup pour moi, et cette chaîne, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie, de mon quotidien, donc elle a une place importante dans ma vie, et vous aussi, évidemment, puisque tout ça, c'est lié très étroitement. Voilà, donc j'en profite pour vous dire un grand merci. Et donc, pour reprendre ce tag va être sur donc mes jeux faciles d'utilisation. Donc, je vous disais, il y aura plus d'oracles que de tarot. Le tarot, c'est particulier, c'est structuré, ça s'apprend. Après, on peut aussi laisser évidemment interagir notre intuition. Quand on fait des tirages de tarot, on travaille aussi en canalisation. C'est ce que je fais personnellement. Mais c'est vrai que des tarots faciles, je ne peux pas dire que j'en ai vraiment énormément. Donc j'ai fait une petite sélection de tarots qui me semblaient les plus peut-être accessibles parmi tous ceux que j'ai. Et pour le reste, c'est des oracles. Donc on a de la guidance qu'on va utiliser surtout pour soi. Pour les autres, il y a du prédictif, il y a de la guidance. Il peut y avoir d'une façon ou d'une autre du développement personnel aussi peut-être. Voilà, dans tous les cas, j'ai essayé de faire une sélection assez riche et variée pour que vous ayez plaisir évidemment à regarder ce tag qui est fait dans un but tout à fait léger pour se divertir, hein, je dirais, voilà, tout simplement. Avant de démarrer et de vous montrer tous ces magnifiques jeux, je tenais à vous reparler de la boutique Essence Mana avec laquelle j'ai un partenariat depuis quelques temps. Donc là, je vous montre une orgonite en forme de cœur avec des pierres liées aux 7 chakras principaux avec la fleur de vie. Donc géométrie sacrée sur le dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de samedi, vous pouvez aller voir, je vous explique en détail un peu ce que font les produits voilà, que j'ai présentés hier. Mais je voulais revenir sur l'orgonite en particulier aujourd'hui. Donc dans chaque vidéo, les prochaines vidéos, je vous parlerai d'un objet de cette société Essence Mana, qui est une boutique spirituelle et qui a des tas de produits différents issus de l'artisanat, donc des produits intéressants, spirituels,
pour vos diverses pratiques. Et cet orgonite, je l'ai testé en fait. Je l'ai testé hier parce que hier soir, j'étais pas super bien. J'ai eu une journée assez compliquée au niveau du travail. Je fais un travail que j'aime énormément, mais il y a des jours qui sont plus chargés que d'autres. On est plus fatigué que certains autres jours. Les personnes qui nous consultent ont des problématiques plus ou moins compliquées, etc. Et c'est vrai que hier, j'étais vraiment très très fatiguée après ma journée de travail. Donc, j'ai mis mon orgonite dans ma poche. Je suis allée balader avec ma fille et son amie pour m'aérer un petit peu la tête. Et j'avais aussi le bracelet Palo Santo Cristal de Roche dont je vous reparlerai. Mais du coup, ça m'a beaucoup apaisé. Et ça m'a réaligné, rééquilibré. Donc c'est vrai que j'ai vraiment ressenti un vrai mieux-être. D'ailleurs, j'ai bien dormi cette nuit. Et j'ai vraiment senti un alignement qui s'est refait comme si on me faisait craquer le dos. Vous voyez, hop, tout d'un coup, ça se met en place. Comme un puzzle qui se refait, ou je ne sais pas trop expliquer vraiment mon ressenti. Mais voilà, je me sentais vraiment très bien. Donc, c'était pour vous partager déjà cette expérience en aparté rapidement. Et donc pour vous signaler aussi que si vous êtes intéressé par les produits d'Essence Mana, vous pouvez aller sur leur site www.essencemana.fr et bénéficier de mon code promo qui est TAENA, THAENA 20. Tout sera marqué de toute façon dans la barre d'infos sous la vidéo. Mais voilà, sachez que vous bénéficiez de 20% sur l'ensemble de votre commande, hors produit en précommande. Mais voilà, c'est quand même très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous verrez qu'il y a des tas de choses très intéressantes. Voilà, donc à présent, je vais démarrer ce tag. Donc merci les filles, je vais regarder les vidéos évidemment de tout le monde petit à petit. Mais en tout cas, je suis ravie d'y participer. Donc merci encore pour l'invitation à Sandeline. Et puis merci à toutes les filles qui m'accompagnent et peut-être garçons, hein, s'il y en a qui nous rejoignent plus tard. Mais voilà, dans tous les cas, je suis très très contente de faire ce tag. Alors, j'y vais avec le premier, donc il n'y a pas d'ordre ou quoi que ce soit. Au niveau, par exemple, des préférences ou quoi, il n'y a pas, j'ai pas mis de préférence d'ordre, mais voilà, j'ai fait ma petite sélection. Donc déjà, le premier, c'est l'Oracle des Amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, ce sont des cartes oracles, il y en a 45, qui sont dans un joli boîtier en forme de cœur. Donc, c'est un jeu qui a été réédité récemment. Il n'était plus édité et puis voilà, face à la demande, je pense que finalement l'éditeur a craqué. Et c'est un bijou, c'est une boîte à bijoux, une boîte d'amour. J'adore ce jeu pour plusieurs raisons. Déjà la forme et la boîte, je trouve ça splendide. Ça fait vraiment écrin. Donc voilà, il me séduit beaucoup. J'aime énormément les illustrations. Elles sont très très inspirantes, je trouve. Tony Carmine Salerno est un peintre que j'aime beaucoup. Donc on retrouve dans cet oracle, si vous avez d'autres oracles de Tony, on va retrouver des illustrations comme celle-ci par exemple, qui sont dans d'autres jeux. Moi ça ne me dérange pas personnellement. Voilà, il a de magnifiques peintures, donc ça ne me gêne pas du tout. Donc vous voyez la beauté déjà des images. Alors il est facile, pourquoi? Ben, parce que vous le laissez sur un coin de table ou de bureau ou d'hôtel, celui-ci, comme ça. Et puis, vous pouviez piocher une carte. Donc, vous avez une très, très belle image qui va vous apporter des émotions, qui va voilà, vous inspirer. Et puis, quand vous tournez, vous avez tout de suite un message. Donc, il n'y a pas besoin de livrer. Il n'y a pas besoin de vous prendre la tête, à passer beaucoup de temps à faire un tirage, etc. Ça va droit au but. Là, le message, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, on a tout de suite un petit message. Alors, on est plus dans de la guidance, dans du conseil et dans le fait de vous donner une piste de réflexion ou de travail sur vous ou de compréhension, etc. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, ce type d'oracle. Et évidemment, c'est très facile parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de piocher une carte, comme je vous disais, et de lire le petit message qui est derrière. Donc ça, ce sont des choses très très simples, accessibles à tous, qu'on soit dans la cartomancie ou pas du tout.
c'est un objet, par exemple, qu'on peut offrir à quelqu'un, même si cette personne n'est pas forcément branchée sur l'ésotérisme. Ou voilà, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, je pense. Donc, facile. Ça, c'était le premier. Alors, on va rester peut-être un petit peu dans le même... pas tout à fait la même chose, mais quelque chose qui est assez ressemblant. Il faut juste que je le trouve. Parce que je sais que je l'ai sorti... et donc, je comprends pas pourquoi je le vois pas. Ah ouais, il est là. Oh, je suis pas très réveillée. Hein. Vous savez, c'est dimanche matin, je suis cool. Donc, bon, voilà. Il peut y avoir de temps en temps des couacs. Alors, le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval, illustré par Eve Corrigan. Donc, j'ai choisi celui-ci parmi tous mes petits oracles. J'en ai quand même quelques-uns. Je pense, de ce format-là, que je dois en avoir au moins... allez, 5 ou 6, je dirais. Donc, j'ai choisi celui-ci parce que c'est un des derniers que j'ai reçu, si ce n'est le dernier d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est Claire qui l'a fait avec Eve. Ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est pareil. On a un écrin, quelque chose de très sympa. Je vais juste enlever ça. Voilà, on a quelque chose de très joli. Vous avez juste un petit mot, des petites instructions pour utiliser les cartes. Donc, on a le même dos. Et puis, on va avoir le même fond avec chaque fois les mêmes fleurs. Hein. Donc, on a quelque chose d'assez harmonieux, uniforme. Ce sont simplement les messages que vous avez qui vont changer. Voilà, sur les cartes. Donc là, c'est pareil. Ça, sur le coin d'un hôtel, on le laisse tel quel. On peut le mélanger, le brasser avant. Et puis ensuite, on le laisse pendant plusieurs jours. Voilà, alors soit on le laisse fermé, soit on le laisse ouvert. Ça, vous faites comme vous voulez. Mais c'est très facile. On pioche une petite carte, là encore. Et puis, on va découvrir un joli message inspirant. La Dame du Lac, protectrice et rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc là, on vous dit par exemple, eh bien, de prêter attention à vos rêves, dans la mesure où vous allez vous en souvenir évidemment. Mais voilà, donc ça peut aussi vous suggérer par exemple d'avoir un petit carnet à côté de vous, avec un stylo ou un crayon. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez noter quelques mots-clés par rapport à ce rêve ou quelques phrases qui vont évoquer ce rêve. Comme ça vous permettra de garder une trace et peut-être que ça va vous évoquer quelque chose plus tard. Voilà, par exemple. Donc voilà, ce sont des petits jeux qui ont l'air très simples et qui le sont, mais qui peuvent aussi vous amener sur d'autres pistes de travail qui peuvent être très intéressantes. Mais voilà, easy aussi, ce type de jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise plutôt pour moi, mais c'est pas exclu de les utiliser de temps en temps. Par exemple, quand j'ai des clients qui viennent au cabinet, après une consultation, etc., ça nous arrive de piocher une petite carte dans ces jeux-là, par exemple. Voilà, pour clôturer la séance, même après un soin énergétique, ou voilà, c'est sympa aussi. Alors, dans un autre style, et ça, bon, là, je suis très chauvine par rapport à celui-ci, puisque c'est le mien, l'oracle des paroles arc-en-ciel. Donc là aussi, pour ceux qui l'ont, et je sais que vous êtes quand même assez nombreux à l'avoir, cet oracle, donc on a quelque chose de facile, encore une fois, des messages, des mantras, des chakras. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a 71 cartes. Donc là, j'ai rajouté les zodiaques qui ont été édités par la suite. Mais globalement, vous avez 71 cartes ici. Donc, on a les chakras. Vous voyez, vous avez des messages très simples qui vous indiquent ce sur quoi vous devez travailler ou ce que vous devez faire. Vous avez une action, vous avez une invitation à faire quelque chose de particulier ou un mantra à réciter, voilà, donc c'est simple. Alors, vous pouvez l'utiliser seulement comme ça, ou alors, il y a un guidebook qui est en PDF, les personnes qui ont le jeu le savent, vous pouvez faire un travail plus profond avec le guidebook, qui est quand même assez complet. Mais vous pouvez aussi le laisser sur le coin d'une table, en plus il est sympa, on a une lune arc-en-ciel, donc c'est assez joli, et vous piochez un message.
Voilà, donc il n'est plus édité pour le moment. Peut-être qu'il le sera à nouveau, je ne sais pas encore. J'optimise mon temps. Donc là, si vous tirez ça, c'est que peut-être il y a un problème d'organisation, on est un petit peu éparpillé, on court partout. Et bah, cette carte-là, elle va vous recadrer, vous dire, bon, bah, là, il faut que je m'organise autrement ou que je délègue certaines choses pour pouvoir justement optimiser mon temps et ne plus courir comme ça partout, tout le temps, parce que ça m'épuise, quoi. Voilà, donc ce sont des jeux, tout ça, les 3 que je viens de vous montrer qui sont relativement faciles. Voili, voilou. Allez, on passe au suivant. Un oracle que j'aime beaucoup. Alors, je l'utilise par période. C'est l'oracle de Biria, qui n'est plus édité, il me semble. Donc, on a une petite fiche explicative. Je crois qu'on a aussi des mots-clés quelque part, mais je les ai même enlevés, moi. Je les ai plus. Il y avait une petite carte avec des mots-clés. Mais voilà, je l'ai pas avec le jeu parce que je m'en sers en fait sans mots-clés. C'est un jeu très intuitif qui va fonctionner très très bien avec ce tirage-là notamment, mais pas que. Voilà, donc là vous avez une lettre, ça va évoquer tout ce qui est correspondance, etc. Vous voyez, il est très facile à comprendre. Après, vous pouvez aussi avoir des interprétations un peu différentes de l'auteur aussi ou de la créatrice. Mais globalement, on va avoir quand même quelque chose d'assez facile. Là, on a des chemins différents. Quel voyage on va choisir? Quel périple? Voilà, le renard, la danseuse, elle est en équilibre. Le soleil très lumineux, la tombe, bon ben voilà, c'est une fin. C'est quelque chose qui est assez plombant, hein, on va dire. Là, on a une difficulté quand même. Donc, c'est quelque chose d'assez... Il est assez simple pour moi. Et j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser parce que il parle très, très facilement. Et voilà, il n'y a pas besoin de guidebook spécifiquement ou de texte. Je le trouve assez simple et accessible au plus grand nombre. Celui-ci. Alors, ensuite... Dans un autre style total, avec un très très beau pochon, l'équinoxe oracle de Mystic Ivy. Donc très très bel oracle aussi, très épuré, avec un mot-clé et une image. On a aussi des phases lunaires, donc qui vont avoir leur importance évidemment dans l'interprétation du jeu, mais si vous ne connaissez pas les phases, par exemple, si ça ne vous parle pas plus que ça, vous avez déjà l'image, je pense que c'est ce qui va compter le plus, qui va parler à votre part d'inconscient aussi, de votre conscient, mais de votre inconscient aussi, et on a le mot-clé qui est très important. Voilà, donc très facile d'interprétation. Là encore, on a un guidebook en PDF, mais voilà, qui n'est pas... forcément nécessaire. Là, on a la réussite, la couronne de laurier. Bon, ben voilà, hein. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il est très joli, je trouve, ce jeu. Il est simple au niveau visuel, mais très joli, très épuré et facile à interpréter, vraiment. Voilà, quelque chose de très, très facile à utiliser, je pense, pour le plus grand nombre, encore une fois. Et je suis très très heureuse de l'avoir dans ma collection parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et la créatrice est très sympa et le dos du jeu est magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, toujours... quelque chose de très accessible, très connu aussi, un classique parmi les classiques. Je pense que beaucoup de gens ont cet oracle, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc c'est un jeu que j'ai depuis quelque temps, hein. Je ne sais plus quand il est sorti, donc ça c'est le créateur, mais je sais que je l'ai depuis relativement longtemps. Il est toujours en cours d'édition, celui-ci. Voilà, donc on a un petit livret
qui est concis et qui donne juste ce qu'il faut d'informations. Voilà, vous avez des petites phrases, des mots-clés, des choses très très simples. Et il va lui aussi parler de lui-même avec les mots-clés. Alors, il y a peut-être des choses qui vont être moins évidentes pour certaines personnes. Par exemple, le miroir magnétique. À ce moment-là, évidemment, vous avez le petit livret. Mais franchement, l'ensemble des cartes parle toute seule. Voilà. Honnêtement, vous n'aurez pas de problème à les interpréter. Alors, je voulais juste vous lire celle-ci, mais... Alors, les cartes ne sont pas numérotées, et pourtant, il y a une numérotation dans le livret. Donc ça, c'est le truc qui est le moins évident. Il faut chercher un peu, en fait. Mais bon, globalement, ça se trouve quand même assez facilement. On va pas trop perdre de temps non plus. C'était juste pour vous montrer, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vont dire « Mais ouais, mais celui-là, je sais pas. » Ben, on va prendre le miroir magique. C'est la dernière carte. Donc, quand on tombera sur le miroir magique, on regardera. Donc, voilà le type d'illustration. Ben voilà le miroir magique. Je savais qu'il n'était pas loin. Alors, miroir magique, cette carte est magique, elle représente la protection divine, elle annule toutes les mauvaises cartes autour, elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc, c'est surtout peut-être les miroirs qui vont moins parler aux gens, je sais que ça a été mon cas quand j'ai eu le jeu, mais au niveau des autres cartes, ça parle très facilement, quoi. Voilà. Donc, à la limite, vous lisez les miroirs, au moins vous savez à quoi ils correspondent, et une fois que vous avez fait ça, le jeu, vous n'avez plus besoin de rien, quoi. Il est super facile d'utilisation, quoi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de jeu, que vous avez peur de vous lancer dans la cartomancie, que vous ne savez pas trop, franchement, c'est le jeu que je conseille peut-être en premier. Alors après, il plaît ou il plaît pas esthétiquement, mais moi, je le trouve plutôt pas mal. Le dos est sympa. Mais voilà, c'est vrai que pour démarrer, souvent, je le conseille parce que... parmi tout ce qui peut exister, peut-être, il est facile d'utilisation et puis, bon, fiable. Hein, ça fait quand même un moment que je l'ai, celui-là. Voilà. Alors, ensuite, l'oracle du muséum qui arrive, lui, avec un livret très sympa, très facile à lire. C'est clair, c'est... Voilà, franchement, c'est top. L'oracle du muséum de la Manufacture des Merveilles. Donc, un très, très joli oracle. Je l'aime énormément. Un très joli dos. Vraiment, vraiment sympa. On a un miroir en transparence, comme ça, c'est vraiment chouette. Et là, encore une fois, même s'il peut peut-être vous sembler complexe, parce qu'on a un vrai cabinet de curiosité dans des cartes, là, hein, quelque part, il est quand même très simple. On va avoir une illustration très évocatrice, hein, avec son titre et puis des mots-clés. Là, on en a plusieurs en l'occurrence, donc il est quand même très facile d'interprétation. Voilà. Je pense que plus facile, c'est difficile à trouver. Alors, pour ceux qui veulent plus d'infos, effectivement, il y a le livret, mais honnêtement, déjà, rien que les cartes... Elles sont nettement suffisantes avec le petit cadre qui comprend le mot-clé et le titre, les mots-clés et le titre. Donc voilà, vous en avez 2 ou 3 selon les cartes, mais ça marche très 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 bien. Là aussi, je le recommande, celui-ci. Il est très récent, hein, celui-ci, il vient de sortir il n'y a que quelques semaines. Et il est très très facile à interpréter. Et en plus de ça, on a vraiment un musée dans les mains, quoi. Donc, très très chouette. Vraiment, une de mes plus belles, acquisitions de l'année, je pense. Voilà, l'oracle du muséum. Allez, on avance, on avance. J'en ai fait quelques-uns quand même. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a quelques-uns. L'oracle des reflets de Célia Mélesville. Alors, ça, c'est la 2e édition. J'ai aussi la première. Voilà, donc je reste très attachée à la première parce que c'est la première, hein, c'est normal, je pense. Un très bel oracle dans une très jolie boîte.
Voilà, Célia fait vraiment un travail très soigné, absolument magnifique. On a des tranches noires, un très beau dos. Ça a été le premier jeu de Célia que j'ai eu, hein, la première édition. Donc là, c'est pareil, très facile. On va avoir une image qui parle d'elle-même, la rupture. On voit quelqu'un avec un cerf-volant, le fil s'est cassé. Bon, ben là, je pense que c'est très facile à comprendre. Alors, le chameau, ça va peut-être être moins facile pour certains. Mais dans ce cas-là, voilà, vous avez là aussi le petit livret qui va bien. En français et en anglais, d'ailleurs, on a quelque chose de bilingue. Et donc, par exemple, pour le chameau, endurance, adaptation au milieu de vie. Alors, ça, c'est si vous n'avez pas l'inspiration tout de suite. Maintenant, c'est vrai qu'en cherchant un peu, le chameau, on sait que c'est un animal qui vit dans le désert. Donc, il faut s'adapter à ce milieu aride, évidemment. On a de la ressource avec les bosses, là. On a de la ressource, donc très facile quand même. Voilà, là, j'ai donné un exemple pour ceux qui n'ont pas peut-être tout de suite l'idée qui va venir, mais globalement, c'est quelque chose d'assez simple. L'étincelle de vie, la sérénité, vous voyez, on a le message, l'ermite. Donc, vraiment, pour moi, c'est un jeu qui parle tout seul, quoi. La peur, le choix, voilà, on reste dans quelque chose de très facile à interpréter et surtout qui marche très bien. Voilà, on a vraiment un magnifique jeu qui fonctionne très très bien en guidance. Je l'aime beaucoup, beaucoup, l'oracle des reflets. Je m'en suis énormément servi à une époque. Alors, c'est vrai que je m'en sers moins, mais parce qu'on en a beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de conserver la pratique avec tous les jeux qu'on a. Enfin, moi, je sais que je peux pas, hein. Mais de temps en temps, j'aime beaucoup le ressortir. Voilà. Un petit peu dans des teintes similaires, le Sortilégus de Sortilégus. Donc ça, c'est un jeu que vous trouvez sur Etsy. On a des petites fiches, c'est fait main, hein, artisanal. Des petites fiches avec les mots-clés, les explications, voilà. Mais là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est relativement facile à interpréter. Puisque on a des mots-clés, des mots, enfin des titres. Donc ça, c'est le dos et les images. Donc lui, c'est pareil, je m'en suis beaucoup servi. D'ailleurs, ça se voit parce que je m'en suis beaucoup servi. Là, je m'en sers moins, mais je l'aime toujours autant. Parce que lui aussi, il a un côté vintage, ancien, cabinet de curiosité, witchy. Donc, il me plaît beaucoup esthétiquement. J'aime beaucoup les illustrations. Et surtout, on a quelque chose qui s'interprète très facilement. Donc, je le recommande, celui-ci, si vous ne le connaissez pas. Il est top. J'aime beaucoup. Et je trouve que les bords comme ça soient un peu... comment dire, abîmés, enfin, éraflés maintenant. Ça lui donne un charme fou. Voilà, donc, un jeu que j'adore... que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez l'élévation avec la pyramide qui est bloquée par cette main qui dit stop. C'est voilà, très juste et très facile d'utilisation. Alors dans un tout autre style, un jeu d'Émilie de Dieu que j'ai depuis sa sortie, hein, c'est l'Oracle du Monde. Alors elle en a fait tout plein depuis. J'en ai un autre sur des prières et je crois que c'est tout parce que j'en avais un autre que j'ai offert à une de mes amies. Ça lui faisait plaisir énormément, donc voilà. Je n'ai pas tous ces jeux, bien que je les aime énormément. Tous, je les trouve tous magnifiques. Mais voilà, celui-là, vraiment, c'est mon oracle phare d'Émilie de Dieu. Donc là, on a des mots-clés. Des méthodes de tirage, etc. Mais encore une fois, il s'interprète, vous allez le voir très facilement. Elle en a sorti un récemment qui a le même type d'illustration, donc je pense que vous pouvez les utiliser ensemble. Voilà, donc on a le présent, résultat. Vous voyez, alors résultat, ça peut être lié par exemple à un divorce, si on attend un jugement par exemple, ou...
Ça parle très très facilement. Excès, bon, ben, elle a quand même beaucoup de coussins. Hein. Effondrement, avec les cartes, justement, de l'oracle du monde. Révélation. Voilà, donc, il a vraiment quelque chose de très particulier au niveau énergétique. On ressent les énergies de sa créatrice, hein, tout simplement. Avec quelques images liées à l'Égypte. Voilà, il est vraiment très beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On a l'Afrique aussi. On a beaucoup de choses intéressantes. L'Asie. On voyage beaucoup. C'est l'oracle du monde. Hein. Donc, on voyage beaucoup avec toutes ces illustrations magnifiques. Voilà. Donc, là aussi, je recommande pour, si vous débutez, que vous soyez expérimenté ou pas, c'est un oracle dont vous arriverez à vous servir très facilement. Je ne pensais pas faire un tag aussi long, mais visiblement, il va faire plus de 30 minutes encore, celui-ci. Alors ensuite, on continue avec un oracle qui n'est pas du tout dans son pochon d'origine, là non plus. Tout simplement parce que je voulais mettre le livret avec, voilà. Donc c'est un pochon que j'avais récupéré d'un parfum qu'on m'avait offert. C'est l'oracle d'Isawat. Donc vous avez en fait dans le livret chaque carte avec des mots-clés. C'est bien fait parce que c'est par ordre alphabétique et on a les pages. Donc ça c'est vachement bien fait. Voilà, c'est simple, c'est concis. Il y a des choses soulignées qui sont à prendre en compte de façon peut-être plus importante. Mais même sans le livret, eh bien, on a quelque chose de très facile à interpréter. Donc ça, c'est le dos. J'aime beaucoup le dos, j'aime bien cette illustration. On a un art, ce qu'on appelle un peu naïf, alors qui va nous faire penser, par exemple, pour ceux qui le connaissent, à l'oracle de Sceaux, de Solveig Guir, ou à mon oracle aussi, l'oracle de l'éléphant paprika. Voilà, ce sont des dessins qui sont assez naïfs, simples, mais qui vont avoir... évidemment une signification, tout de suite ça va nous parler quoi. Voilà, donc il aborde tout un tas de sujets et il est très intéressant de travailler avec cet oracle. Donc pareil, si vous débutez, c'est un oracle qui peut être vraiment peut-être fait pour vous parce qu'il va parler de tout un tas de choses, il va vraiment aborder vraiment tous les domaines, donc il est intéressant pour ça, et puis voilà, il est simple, comme je vous disais, d'utilisation, et si vraiment des fois on a des doutes sur certaines significations, comme par exemple le yearling, ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc là c'est facile, on se reporte dans le livret. Page 18, c'est la dernière page. Hein. Donc, c'est la carte de l'adolescent. Vous voyez ce cheval qui cabre comme ça. Elle peut indiquer alors que la présence d'un adolescent influence votre vie amoureuse, mais elle peut parler aussi d'une forme d'immaturité chez quelqu'un ou d'une situation de plus. Comme il est courant chez les ados, elle peut évoquer des sautes d'humeur de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. Voilà, donc vous voyez, c'est vrai que peut-être, là tout de suite, on ne va pas avoir cette signification qui va venir, mais moi je vois quand même quelqu'un de capricieux, quelqu'un qui, voilà, essaye de tout envoyer balader, d'un coup sec, etc. Donc on a ce côté saute d'humeur, etc. Mais vous avez d'autres précisions dans le livret, mais très simple, encore une fois, voilà, un jeu facile pour moi. Donc, il est toujours en cours d'édition, c'est Isawat, c'est un oracle auto-publié à un prix très très correct, je me souviens. Voilà, donc vous pouvez la contacter. Je crois que c'est en la contactant directement qu'on peut acheter l'oracle, il me semble. Je ne sais plus, sur son site. Ou sur son site, ouais, je ne sais plus exactement. Mais voilà, l'oracle d'Isawat. Alors ensuite... un autre oracle simple aussi, que vous avez peut-être pas encore vu sur ma chaîne, et pourtant je l'ai depuis longtemps. C'est un oracle que j'ai eu dans un magazine de voyance. Je ne sais plus lequel d'ailleurs, c'est Vous et votre avenir, je crois, non je ne sais plus du tout.
Je ne sais plus du tout. Alors, j'ai gardé les pages explicatives, justement, de l'oracle. Donc, je l'ai eu en 2 fois. J'ai eu d'abord l'oracle mineur, l'oracle majeur. Voilà, le petit mort majeur. Et puis, il doit y avoir la carte mineure quelque part, je ne sais pas où. Bref, donc, un petit oracle mini. Donc, voilà le dos des cartes. Moi, j'ai la version mini. Alors, il est édité aussi par lui-même. Je crois que peut-être sa version à lui est plus grande, je ne sais pas. Moi, j'ai que celui-ci. Mais j'ai l'oracle complet, par contre. Donc, très facile, là aussi, d'interprétation. Voilà. Je le trouve sympa. Il est moderne. Il s'interprète très bien. Et donc, on a les explications. J'avais dans le magazine les explications aussi avec des mots-clés. Au cas où, mais bon, voilà, la réussite, c'est flagrant, fatalité, l'amour, très simple là encore. Hein. La justice, la lune, très jolie celle-là. La fête avec le cirque. Donc voilà, très parlant, pour moi, très parlant. Vraiment sympa. Voilà, le petit mort, d'état de mort, donc. Mais je pense que vous pouvez le commander auprès de lui. Hein. Parce que là, le magazine, il date de je ne sais plus quand. Mais je pense que vous pouvez toujours le trouver auprès de lui. Alors ensuite, au niveau des oracles toujours, l'oracle Mathéès. Donc moi, j'ai la première édition qui arrive en version boîte souple. Aujourd'hui, Irène Rust l'a réédité en boîte rigide. Voilà, pour vous dire l'info. Ça, c'est le dos. C'est un oracle que j'aime énormément. Les illustrations sont très belles. Là encore, on a quelque chose de très moderne qui va nous parler parce que c'est notre monde actuel et qui va nous parler parce que bah, c'est très parlant tout simplement. Hein. Là, on a un cœur qui s'effrite, la déception. Voilà. Le retour. L'or, en principe, c'est plutôt bon. Voilà. Donc, discussion... le silence, la santé, il est très beau ce deck. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai plusieurs oracles d'Irène. Je crois que j'en ai 3 en tout, si je ne dis pas de sottises. J'en ai 2 autres, ouais, c'est ça. C'est celui que je préfère. Voilà. De tous les jeux qu'elle a créés, vraiment, c'est celui-là que je préfère. Magnifique. Donc, c'est un travail sur photo, hein, je pense, qui a été fait. Mais vraiment sympa, quoi. Donc voilà, très parlant pour moi. Aucun souci au niveau de l'interprétation, de la facilité. Là encore, c'est pareil, si vous débutez, c'est un oracle qui peut tout à fait vous convenir si vous aimez ce que vous voyez au niveau des images. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement vous convenir. L'oracle Mathéès. Voilà, voilà. Alors, on va passer au tarot. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins que des oracles. Le premier que j'ai choisi, c'est le Sasurai Bito Tarot. Donc moi, j'ai une édition qui est très ancienne. Je pense que c'est la première. Du tarot complet. Voilà, que j'aime beaucoup. Il a des tranches dorées, il est vraiment sympa. Donc, on a de très belles images. Et je trouve que bah, il est assez explicite aussi. Alors, c'est mon avis, évidemment. Peut-être que pour vous, ça va être moins évident. Mais je le trouve très parlant. Voilà, c'est un jeu vraiment... Alors, voilà, pourquoi je disais j'ai moins de tarot que d'oracle facile. Parce que bah, le tarot, c'est vrai que si on ne connaît pas du tout le tarot... ça peut être plus difficile de l'interpréter. Mais il y a un guidebook aussi, hein, qui est à part, mais que j'ai aussi quelque part. Je le trouve quand même assez parlant. Voilà. Au niveau de l'expression des personnages, je le trouve relativement facile. J'adore cette carte du fou. Je la trouve trop sympa, quoi. Vraiment chouette. En principe, on a un personnage jeune. Et là, on a quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et je la trouve vraiment sympa, cette carte. Il est très beau, ce tarot.
On sent le page des épées, par exemple, qui est très conquérant, prêt à en découdre. Hein, c'est quelque chose qui va vite. Hein, on a les oiseaux derrière, donc voilà, on a quelque chose d'assez rapide. Chevalier des bâtons, qui est costaud. Hein. Voilà, on sent quelqu'un qui a de la volonté. Puis il y a les couleurs aussi qui vont jouer, etc. Le 8 d'épée, un petit peu le conflit intérieur, là, quand même. Hein. Voilà, donc bon, il est quand même, pour moi, assez facile d'interprétation, quoi. Et là celle-ci, avec une personne qui est camouflée comme ça, peur du jugement des autres. Vous voyez, elle sort à peine de sa couette, là. On a l'impression qu'elle est, voilà, qu'elle a peur du regard d'autrui. Donc c'est vrai que ça va avoir aussi un lien avec l'interprétation de la carte du jugement. Là, on laisse le passé, le 8 de coupe, on laisse ce qui a plus lieu d'être pour aller vers autre chose. Là, elle se coupe les cheveux, donc voilà, quelqu'un qui va changer de coupe de cheveux pour un nouveau soi, etc. Donc bon, voilà, pour moi, c'est assez évident. Après, ça reste un tarot. Le tarot, ça s'apprend. Moi, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans. Et je suis toujours en train de travailler dessus, donc voilà. C'est un apprentissage qui est long. Hein. Si on se met là-dedans, il faut beaucoup de patience. Voilà, faut avoir envie de découvrir, etc. Donc c'est vrai que le tarot, c'est moins facile pour moi de trouver des tarots faciles. Alors là, on est dans les petits jeux. Le petit oracle du tarot, que je trouve excellent, de Marianne Costa. Il est super. Donc lui, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser comme les petits oracles que je vous ai montré en premier tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que c'est un oracle tarot, en fait. C'est-à-dire qu'il peut vous aider dans l'apprentissage du tarot, par exemple, celui-ci. Voilà, là, par exemple, on a le 7 de denier. Donc, vous allez avoir la carte du tarot de Marseille. Et puis, vous allez avoir un texte. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Voilà, puis on a un dos avec les cartes de tarot. Donc lui, il est super sympa. Et si vous avez peur du tarot de Marseille en l'occurrence, il peut peut-être vous réconcilier avec le tarot de Marseille, ce petit jeu. Il est vraiment sympa. J'ai pensé que c'était une bonne idée de vous le montrer, parce qu'il est très facile, quoi. Vous tirez la carte, vous avez la carte de tarot, et puis vous avez le texte qui correspond. Donc, quoi de plus simple? Pareil, on peut le laisser sur un autel. Regardez comme il est joli, en plus, il a les tranches dorées, celui-ci. Donc, ouais, on a un travail vraiment bien exécuté, quoi. Il est vraiment, vraiment sympa, celui-ci. Ensuite, un tarot moderne qui va parler de notre monde et de toutes ses couleurs, en fait. C'est le Next World Tarot de Christy C. Rhodes. Alors, je sais que pour certaines personnes, il n'est pas évident à utiliser. Et pourtant, je trouve qu'il est très, très limpide au niveau des images. Voilà, donc là, on a un dos qui est sublime. Je pense que il faut regarder ce qu'on voit vraiment sur l'image. Là, on voit quoi? On voit quelqu'un en équilibre. Mais qui tient bien la route. Hein. Vous voyez, elle est sur ce fil, elle est droite. Elle a des rondeurs. Donc, on a quelqu'un qui est très bien là. Qui est, voilà, au meilleur moment de sa vie, je dirais, quelque part. Attendez, je vais enlever ça parce que sinon, vous n'allez pas bien les voir. Donc, pour moi, toutes les phases sont réunies. On a la sécurité. Alors, il marche avec des mots-clés. Il marche avec de l'astrologie. Si on n'est pas calé en astrologie, qu'on n'y comprend rien, qu'est-ce que c'est Mercure en Vierge, etc. La Vierge, c'est un signe de terre. La sécurité, elle aime bien la sécurité, elle est terre à terre, etc. Avec Mercure, on a la communication. Donc, ça peut déjà vous donner des infos. La planète Mercure, on le sait, hein, planète de la communication en principe et surtout. Mais vous avez surtout un mot-clé. Alors, il est en anglais, certes, mais qui va être quand même
déterminant pour interpréter la carte. Donc, il est assez facile. On peut, même si on ne connaît pas le tarot, si on ne connaît pas l'anglais, honnêtement, les mots sont quand même assez simples. Après, Google Traduction, comme je dis toujours. Mais voilà, c'est quelque chose. Là, on a le 3 de coupe. La joie, le partage. Hein, on voit qu'il est bien avec ses petits potes de la mer. Donc, ce personnage-là, ça s'interprète quand même relativement facilement. Le monde. Donc le 10 d'épée. Alors, au niveau des cartes des suites, c'est vrai que ça s'interprète peut-être plus facilement que les majeures ou les cartes de cours. Mais globalement, il reste quand même un jeu, je pense, assez facile à interpréter. Voilà, moi c'est ce que je trouve. Et puis il est tellement plaisant à regarder, il est très coloré. Voilà, c'est vraiment un jeu qui parle de notre monde d'aujourd'hui. Et parmi tous les tarots que j'ai, c'est peut-être un des plus faciles. Voilà, ça n'a pas été facile de trouver, hein. Vraiment pas. Mais là, il y a des mots-clés, donc voilà, c'est ça qui facilite aussi la tâche. Comme pour le Oceanic Tarot de Jane Wallace. Donc, on a un livret qui est super là aussi. Alors, c'est Psycho Book qui édite ça et j'aime beaucoup ce qu'édite cette maison d'édition. Ça va être très clair, on a des mots-clés. Tout de suite, on a les mots-clés. On a vraiment des livrets chez eux qui sont vraiment... J'ai été coupée, mais je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'étais en train de vous dire que j'aimais beaucoup les livrets de cette maison d'édition dans leur coffret. Ils sont vraiment bien faits, très compréhensibles tout de suite. Alors, c'est en anglais, évidemment. Mais bon, les mots-clés sont quand même très faciles à traduire, je dirais. Là, on a la stabilité, par exemple, pour la carte de la force. Alors, c'est vrai que ça va sortir du cadre, peut-être, des fois... du tarot au niveau des mots-clés. Après, dans le livret, c'est assez proche d'un tarot entre guillemets traditionnel, mais il peut y avoir des choses qui varient. C'est un bon compromis pour démarrer. Ça peut vous donner un accès au tarot assez facile, assez ludique. Après, c'est vrai que moi, j'ai peut-être une vision plus d'un oracle pour ce tarot, bizarrement. C'est peut-être plus comme ça que je le vois, mais bon, il est magnifique, il est relativement simple. Même si vous ne parlez pas l'anglais, je vous dis, les mots-clés sont quand même assez faciles. Après, il y a Google Traduction hein, qui fait des choses assez claires aujourd'hui en termes de traduction. Donc voilà, ça peut être un bon compromis dans tous les cas. Parmi tout ce que je possède, c'est vraiment le plus facile peut-être avec ceux que je viens de vous montrer. Voilà, en tout cas, il est très joli sur le thème de la mer. Donc si vous aimez ça, ça peut vous intéresser. Le dos est très beau aussi. Voilà, eh bien je crois que j'ai terminé et que je vous ai montré l'ensemble de la sélection que j'avais choisie aujourd'hui pour ce tag. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, voilà, que ça vous a plu. Moi j'étais ravie de le faire, en tout cas je remercie encore Sandeline. Et donc n'hésitez pas évidemment à aller découvrir sa chaîne, à aller voir les chaînes des autres personnes qui participent. Donc on a Valérie Mariotte, Christine L'Amour en Soi, Offline à la Cour des Oracles. Peut-être d'autres personnes se joindront à nous. Mais voilà, dans tous les cas, j'étais ravie de le faire. Merci encore d'être resté jusqu'au bout, parce que c'est quand même une longue vidéo. Donc bravo. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve très très vite pour tout plein de vidéos. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.